joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia, gloire à toi dans les cieux. Alléluia. Bonjour. Nous sommes dans la période de l'Avent. Nous attendons l'enfant Jésus de Noël. Nous commençons à nous préparer en faisant le sapin de Noël, la crèche de Noël. Je vous souhaite que vraiment ce Noël, chacun puisse trouver son étoile, l'étoile qui le conduit à Jésus, comme les rois mages qui ont été conduits par l'étoile. Que Dieu vous donne la foi, la grâce pour vraiment bien nous préparer à fêter son Noël avec une foi particulière. Alors, je vais vous parler des mages et de l'étoile qui les a conduits vers l'enfant Jésus à Jérusalem. C'est dans la suite des thèmes que nous développons pour nous préparer à Noël dans notre diocèse d'Amos. Les mages et l'étoile, nous les trouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 11. Nous lisons dans cet évangile de Matthieu que les mages, ayant appris la naissance de Jésus à Bethléem, ils viennent de l'Orient, guidés par une étoile pour rendre hommage au roi des Juifs et lui apporter des présents d'une grande richesse symbolique, or, myrrhe et encens. Le texte de Matthieu ne mentionne pas leur nombre, ni les noms de ces mages. Les mages qui signifient en grec magoi, c'est-à-dire les sages. Le texte de Matthieu aussi ne les qualifie pas de rois. Certains disent les mages, d'autres disent les rois mages. Mais dans ce texte de Matthieu, on ne dit pas que ce sont des rois. C'est-à-dire que l'idée de leur origine royale apparaît vraiment chez Tertullien au début du IIIe siècle. Et leur nombre de 3 est évoqué un peu plus tard par Origène. Certaines traditions chrétiennes témoignent pour la première fois en nous disant leurs noms, que l'un s'appelait Melchior, l'autre Gaspard et l'autre Balthazar. Mais alors, qui sont les rois mages? Les mages sont des hommes sages, orientaux, astronomes, astrologues, qui, ayant découvert le lever d'une étoile remarquable, ont su que le Messie venait de naître et sont venus à Jérusalem pour l'adorer, comme nous le voyons aussi dans ce texte de l'évangile de Matthieu. L'Église rapproche aujourd'hui de ce récit évangélique un texte d'Isaïe qui annonçait la venue du Messie comme une lumière, en nous disant « Debout Jérusalem, elle est venue une grande lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Les nations païennes marcheront vers ta lumière, et les rois verront ta clarté de ton aurore. » Nous trouvons ça dans le livre d'Isaïe, chapitre 60, versets 1 à 6. Cette lumière messianique est aussi chantée au temps de l'Avent et beaucoup plus dans la messe de la nuit de Noël. Le peuple qui marchait dans les ténèbres ont vu une grande lumière, car un enfant nous est né. Nous trouvons aussi cela dans Isaïe chapitre 9, versets 1 à 5. L'étoile. Pierre, apôtre, lui donne une signification de l'étoile quand il parle de la foi, comme l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. L'étoile, pour Saint Pierre, c'est la foi qui nous conduit vers Jésus.
Cette étoile alors représente la lumière de Dieu, la grâce de Dieu, l'action de Dieu dans le cœur et l'esprit de tout homme qui guide tout homme vers Jésus. Alors, voyons cette signification de l'étoile en résumé. C'est la lumière de Dieu, c'est la foi, c'est la grâce de Dieu, c'est l'action de Dieu dans le cœur de tout homme qui cherche et trouve Jésus. Les mages, eux, même si dans le mot grec ce sont des sages, nous pouvons maintenant les qualifier de maîtres spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le Christ, ils ont suivi le Christ, et c'est le but de tout chrétien, de chercher et de trouver Jésus, et puis, l'ayant trouvé, l'adorer. Une chose est importante à souligner. Quand les mages rencontrent l'enfant Jésus, ils se réjouissent d'une grande joie. L'étoile qui est la foi nous conduit à Jésus qui est notre paix et notre joie. Le vrai signe de celui qui a rencontré le Christ, c'est la joie. Un chrétien est une personne qui a la joie d'avoir rencontré le Christ. Pour les mages, la joie a dû grandir en suivant l'étoile. Et quand ils ont vu Jésus, ils l'ont contemplé et la joie a été totale. Cela veut dire que l'étoile n'est que le signe de la joie, tandis que la source de la joie, c'est vraiment Jésus. La preuve en est que quand ils repartent, je dis les mages, il n'est plus question d'étoiles. Et pourtant, leur cœur était plein de joie, car le Christ n'était plus à l'extérieur d'eux, mais il était en eux. Voyons les mages. Arrivés vers l'enfant Jésus, ils se prosternent et lui offrirent l'or, l'encens et la myrrhe. Voilà le vrai geste de la personne qui a rencontré Jésus. Mais laissez-moi insister sur la joie d'avoir rencontré Jésus. Choisissez, chers frères et sœurs, Jésus contre toutes les autres idoles, à l'exemple des rois mages, car on ne se prosterne que devant Dieu. Et cet agenouillement que l'on voit là, cette prostration qu'on voit là, nous libère de toutes les courbettes serviles pour une place, une promotion, un pouvoir. On adore que Dieu seul. Dieu seul mérite notre adoration. En offrant de l'or au nouveau-né, les mages reconnaissent en lui le Messie qui règne dès aujourd'hui, un roi du ciel et de l'humanité. Les mages voient le roi de l'humanité en son nouveau-né, le Logos incarné. Il est notre nourriture et notre sauveur. Il est entre nous et Dieu le grand médiateur. Les mages ouvrent la voie décisive à tous les peuples païens qui arrivent vers Jésus-Christ avant qu'il ne proclame dans chaque nation fête des disciples. Eh bien, la fête de Noël, le temps de Noël, c'est le temps de nous donner des cadeaux, des cartes de vœux. Laissez-moi vous offrir mes vœux de Noël. Que dans cette période de l'Avent ou dans les temps de Noël, que chacun de nous puisse trouver et suivre son étoile qui le conduit à l'enfant Jésus. Joyeux Noël. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.